Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus encore. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon sur la prononciation également en anglais. Comme vous le voyez ici sur les titres, How to sound natural in English pronunciation, c'est-à-dire comment donc prononcer l'anglais de façon naturelle, de façon facile et qui ressemble un peu à la prononciation des natifs. Et pour cela, il vous faut prendre en considération certaines règles, notamment you need to respect assimilation, elision and linking. Donc vous devez respecter ce qu'on appelle l'assimilation, l'élision et la liaison peut-être, si on traduit comme ça. Donc, et l'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, ça intervient quand nous avons deux mots et un mot se termine par un son et un autre se commence par un autre son. Et du fait que ces deux sons se rencontrent, on rejette le premier son qui se trouve à la fin du mot. Donc c'est ce qu'on appelle l'assimilation. On va voir dans les exemples. L'élision, c'est la réjection pure et simple d'un son, peut-être à la fin d'un mot ou au début d'un mot. On va voir également des exemples. Et linking, c'est le fait que pour faciliter la prononciation, on amène un son entre deux mots alors qu'on ne voit rien écrit pour représenter l'existence de ce son, mais dans la prononciation, on ressent que le son doit exister de façon naturelle. Donc, c'est ce qu'on appelle linking ou bien liaison. Et ça, c'est très, très important, surtout en matière de lecture. Si vous faites la lecture en anglais, il faut prendre en considération de l'assimilation, de l'élision et de linking. Et également, quand vous êtes en discussion également. Donc, surtout les natifs, les Américains, les Anglais, donc ils font beaucoup d'assimilation, beaucoup d'élision et beaucoup de linking. Si vous n'êtes pas au courant de cela, donc ça peut, vous pouvez avoir des mauvaises prononciations alors que c'est très facile. Ouais. Donc c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire d'apporter quelques notions sur ces trois choses. On va voir quelques exemples. Donc ici on dit assimilation of t and p. L'assimilation du son t et du son p. Quand vous avez un mot qui se termine par le son t et un autre mot qui commence par le son p. Généralement, on rejette, on ne prononce pas le son t à la fin du mot, du premier mot, comme dans cet exemple. What parents do is good. What parents do is good. Vous voyez que dans la prononciation de ce mot, on n'a pas prononcé clairement la lettre T ou bien le son T à la fin. On a dit tout simplement what parents do is good. What. Au lieu de dire what, comme certains donc, ont tendance à dire what parents do. Donc, c'est pas bien de dire what. Donc, il faut dire what parents do. Et c'est valable pour tous les mots qui vont venir après un mot qui se termine par le son T. Un autre exemple, white paper, ok? Au lieu de dire white paper, donc on dit white paper, voilà, donc white paper. The first person, au lieu de dire the first person, on dit tout simplement the first person et on rejette le son T à la fin de first. The first person, la première personne. Ainsi de suite. On a également l'assimilation, assimilation of T and D ou K. Donc l'assimilation du son T. OK? Avant le son D ou bien le son K. Donc, when
comes between two consonants, we don't pronounce the at the end of the phrase. On dit que quand le son T généralement vient entre deux consonnes, on ne prononce pas le son T à la fin du mot. Donc, comme dans can't do, dans cet exemple. I can't do. Ok, I can't do. Donc, on ne doit pas dire I can't do. On rejette le T. I can't do. Parce que le son T vient entre deux consonnes. La consonne N et la consonne D. Ou bien I don't do, I don't do, I don't do. Ouais? Donc, la lettre ou bien le son T est rejeté. I don't do. Au lieu de dire I don't do, comme il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire ça, I don't do, ou bien I don't go. Non, ça, c'est pas la bonne prononciation. I don't go, I don't do. Donc, le son T est très, très, très réduit. Donc, c'est inexistant presque. Ouais. Seulement, c'est comme si on essaie de prononcer dans la gorge un peu. I don't do. Ouais. I didn't damage it. I didn't damage it. Au lieu de dire I didn't damage it. Donc, I didn't damage it. Donc, le son T à la fin de didn't est aussi inexistant presque. Don't kill. Don't kill. Au lieu de dire don't kill, on dit don't kill. Donc, c'est ça. Suivant, nous avons également assimilation of n followed by p ou b. Donc, l'assimilation du son n suivi par le son p ou bien le son b. Quand vous avez le son n, donc avant un mot qui commence par le son p ou bien le son b, généralement le son n a tendance à devenir m. Donc, comme dans green book, green book. Donc, au lieu de dire green book, on dit green book, green book. Donc, c'est comme si on avait un petit M. Donc, les M, c'est pas trop fort. Il ne faut pas fortifier les M. Donc, les N se transforment en M faible. Green book. La même chose. Green park, green park. OK? Au lieu de dire green park, on dit green park. Donc, les sons N se transforme en petit M, pas M fort. Ok, le M ne doit pas être bien prononcé, très clairement prononcé. Green Park. Okay? Donc c'est comme ça, les natifs, ils prononcent ce genre de mots, suivi de P ou bien de B. En plus de cela, similairement, nous avons également le son N à la fin. Si vous avez un mot qui se termine par ND à la fin, donc, généralement, on rejette le son D à la fin, comme dans stand by, stand by. Donc, on ne prononce pas clairement le son D, on rejette le son D. Donc, on va dire stand by. Ou bien, dans the band plays music. OK? Ou bien, handbag, au lieu de dire handbag, on dit handbag. Ou bien a boy and girl, Au lieu de dire a boy and girl, on dit tout simplement a boy and girl. Donc, dans and, on ne prononce pas, c'est pas forcé de prononcer les sons de à la fin. Et après cela, nous avons également assimilation of the and yeah equals ja. Donc, ici, on dit que le son, si vous avez deux mots qui se rencontrent, le premier mot se termine par le son de et le second mot commence par le son ye. Donc, dans la transcription phonétique, il faut savoir que la lettre J représente le son ye. Donc, si vous avez un mot qui se termine par le son de et un autre mot qui commence par le son ye, donc
Nous devons prononcer cela en utilisant le son j. Donc l'intermédiaire de ces deux mots doit être prononcé avec le son j. Comme ici. Donc vous allez voir l'intermédiaire de ce son. Donc le point de rencontre de ces deux sons va nous donner j. Comme dans would you, would you. La bonne prononciation, la prononciation naturelle, la manière dont les natifs prononcent ça, c'est would you, would you. Au lieu de dire would you, ils disent would you, would you. Donc, nous avons de et ye qui se rencontrent, qui vont donner le son j. Would you. Ce qui est très bien. Donc, il faut apprendre à dire would you. Et également did you, did you. Au lieu de dire did you, on dit did you. De façon similaire également, nous avons quand vous avez un mot qui se termine par le son se et un autre mot qui se termine par le son ye. Cela nous donne le son ch. Comme dans l'exemple, bless you, bless you. Donc, bless, ça se termine par le son se. Et you, ça se commence par le son ye. Donc, ce qui nous donne à l'intermédiaire ch. Bless you. Au lieu de dire bless you, on dit bless you. I guess your age. I guess your age. OK? Donc, ici, au lieu de dire I guess your age, on dit I guess your, I guess your age. Donc, la réunion de ces deux sons nous donne ch. Après cela, nous avons également simulation of t and ye. Donc, la simulation de t et de ye nous donne ch. Quand vous avez un mot qui se termine par le son t et un autre mot qui commence par le son ye, cela nous donne le son ch à l'intermédiaire. Vous avez l'exemple ici. Don't you, don't you. Au lieu de dire don't you, on dit don't you, don't you, don't you. Ok, donc il faut apprendre à dire don't you. Don't you, c'est pas bien, c'est pas la bonne prononciation. Can't you, can't you. Donc, c'est pas can't you, mais can't you parce que donc can't, ça se termine par le son te et you, ça se commence par le son ye. Donc, can't you. Beaucoup de personnes ont tendance à dire can't you, mais c'est can't you. Après cela, nous avons également la rencontre de deux sons similaires se. Quand vous avez un mot qui se termine par le son se et un autre qui se commence par le son se, ça nous donne un long son. Ça nous donne un long son. Par exemple, she looks sad. OK? Dans looks, nous avons se à la fin et sad commence aussi par le même son, se. Donc, on va transformer, on va avoir un long se. Donc, she looks sad. She looks sad. Ou bien, he drops something. He drops something. Un long se. Maintenant, nous revenons à ce que j'avais dit au début, linking. Donc, qu'on peut traduire par liaison. Linking, la liaison où on a besoin du son ye. Quand est-ce qu'on a besoin de ce son? After the sounds I, a, I, e, followed by other vowels. On dit que quand vous avez un mot qui se termine par les sons I, a, I, e, et et que ces mots sont suivis par un mot qui commence par une voyelle, donc on a fortement besoin donc de la liaison ye, du son ye entre ces deux mots.
comme dans cet exemple. I always. Donc, entre I et always. Donc, I, c'est un mot qui se termine par I, le son AI, et always, ça commence par une voyelle. Donc, on a besoin de la liaison yeah. I always, I always. Ou bien, I ate. Ok, I ate. Ou bien, she actually comes. She actually. Ok, au lieu de dire she actually, donc on dit she actually. Et également, they open. Au lieu de dire they open, donc c'est meilleur de dire they open. Et également, the end. Au lieu de dire the end, donc il est mieux de dire the end. Amener la liaison yeah entre les deux sons, the end. Et il y a également une autre liaison qu'on appelle ouais, linking, ouais, after, ou. Quand vous avez un mot qui se termine par le son ou, donc, et un autre mot qui se commence par une voyelle, nous avons également besoin de la liaison ouais, du son ouais entre ces deux mots, comme dans le premier exemple, the shoe. The shoe is black. The shoe is black. Dans le deuxième exemple, the glue is here. The glue is here. Troisième exemple, a clue about it. Troisième exemple, you are the teacher. You are the teacher. You are the teacher. C'est comme si on avait un W, un son ouais. You are the teacher. You are the teacher. OK. Ainsi de suite. Donc, également, une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle the weak forms of was and were. Ça aussi, c'est très important. Beaucoup d'apprenants ne sont pas au courant, donc on dit que was, dans la transcription phonétique, ça recommande une longue voyelle. Were recommande également une longue voyelle dans la transcription phonétique. Et quand on insiste sur ce mot, on a besoin donc d'utiliser de longues voyelles. I was the first one to come here, for example. Dans cette phrase, donc, je me suis insisté sur was. We were the first ones to come here. Dans cette phrase, je me suis insisté sur were. Mais il y a également une autre manière, ce qu'on appelle weak form, le fait de ne pas insister sur. Et c'est la manière la plus commune et la plus fréquente. C'est ce qui est utilisé dans la lecture et dans les discussions courantes. Donc, au lieu de dire I was the first one to come here, je peux dire I was the first one. Donc, vous voyez, donc j'ai utilisé la forme faible. Ou bien we were the first one. Vous voyez, donc j'ai utilisé la forme faible, ce qui est très très importante dans la lecture. Donc, comme dans les exemples ici, I was working. Ok, au lieu de dire I was working on, donc il est préférable de dire I was working, donc avec une courte voyelle. We were doing that. Ok, donc ici, une longue voyelle, mais la forme courte, we were doing that. Très courte. Donc, vous voyez, we were doing that. Et généralement, c'est ce qui est utilisé, qui est plus utilisé. Donc, il faut apprendre également à utiliser la forme courte de was et de were. Maintenant, nous revenons à autre chose encore qu'on appelle elision. Elision of her, in the middle or the end. In he, his and her. Donc, l'élision, l'omission du son H ou bien de l'aspiration du son H au milieu ou bien à la fin, dans trois mots. Ces trois mots sont he, his et her. Quand vous avez donc
he au milieu d'une phrase ou bien à la fin d'une phrase, généralement, les H n'est pas aspiré. Comme ici, I think he's ill. I think he's ill. Donc, he, c'est au milieu de la phrase. Donc, ce n'est pas forcé de prononcer ou bien d'aspirer les H. Donc, I think he's ill. I think he's ill. Ok, au lieu de dire I think he is ill, on dit I think he's ill. Et également, I like him. I like him. Au lieu de dire I like him. I like him, on dit I like him. Donc, c'est la manière dont les Anglais et les Américains disent I like him. Également, I like his behavior. I like his behavior. Au lieu de dire I like his behavior, on dit I like his behavior. Parce que c'est venu au milieu de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Mais si c'est au début, c'est obligatoire de prononcer, d'aspirer. C'est obligatoire d'aspirer le son H. Donc, comme ici, vous avez le sujet he. Donc, c'est obligatoire toujours parce que he, c'est au début. He looks like he's sad. He look like he's sad. Vous voyez, le premier he est aspiré et le deuxième he. Donc, les H n'est pas aspiré dans le deuxième he. Donc, he looks like he's sad. Like he's sad. Donc, vous voyez, si c'est au milieu ou bien à la fin, donc on a le droit de ne pas aspirer les H. Mais si c'est au début, c'est obligatoire. Donc, on n'a pas le choix. Et ça, c'est seulement dans 3 mots. He, his et her. Pas avec les autres mots qui ont H. Donc, il faut noter ça également. Tous les autres mots avec H, c'est aspiré partout, que ce soit au milieu, à la fin, au début, en haut, en bas, partout. Donc, nous avons également l'élision de avant P. Quand vous avez le son de qui vient avant le son P, donc on peut l'abandonner également, l'oublier carrément, ne pas le prononcer. Donc, et ça, c'est très très fréquent dans les verbes réguliers, les verbes qui se terminent par le son et D à la fin. Donc, il faut noter ça aussi, puisque on ne peut pas se débarrasser des verbes réguliers. Donc, comme dans boil potato. He boiled potatoes. Ok, donc vous voyez, il y a ed à la fin. Normalement, on doit dire he boiled potato, mais du fait qu'on passe vite, on ne dit pas he boiled potato, mais on dit he boiled potato. Donc, il y a les sons de à la fin de boiled qui est omis, qui n'est pas prononcé. Voilà. La même chose. Cook potato. Cook potato. Vous avez ed à la fin de cook, mais on ne prononce pas. Normalement, on devrait dire cooked potato, ce qui est très très compliqué. Cooked potato, vous voyez, c'est compliqué. Donc, on dit cooked potato. Donc, on fait l'élision. Donc, les sons de est omis. Donc, c'est beaucoup fréquent avec les verbes réguliers. Roll down, roll down. Donc, vous voyez, le son de est aussi omis. Hold back, hold back. Donc, dans ce verbe to hold back, nous avons le son de qui est aussi omis. Donc, en quelque sorte, ce sont ceux que vous devez prendre en considération. Maintenant, on va faire une petite pratique avec la lecture. Donc, dans ce texte, je vais lire en respectant la liaison, l'élision et l'assimilation. Donc, vous voyez les parties qui sont en rouge, ça désigne soit la liaison, soit l'élision, soit l'assimilation. I am reading this text to practice assimilation and elision. I am, donc dans I am, nous avons les sons yeah, yeah, yeah. Nous avons liaison yeah, yeah. I am reading this text to, text to. Donc nous avons assimilation. T se rencontre et on assimile. On rejette les premiers T. Text to practice assimilation and elision. Et dans N,
a lesion. On est libre, on peut rejeter le son D qui vient à la fin de and. On dit tout simplement and a lesion. The first problem has something particular. So, donc, first problem. Dans first problem, entre first et problem, donc, nous rajoutons le son P, le son T plutôt. Donc, first problem. Donc, il y a assimilation de T. Has something. Has something. Donc, nous avons la rencontre de deux sons ce. Has something, ce qui va nous donner un long ce. Has something particular. Something particular. Donc, et également something et particular, il y a également la rencontre du son G et le son P. Et on rejette le son G et on va avec le son P. Something particular. I can't solve it. Ok, vous avez également la rencontre du son T et le son C. Donc, et on rejette le son T. I can't solve it and won't correct it. Vous voyez, toujours la même chose. Even if I could do it. Even if I could do it. Donc, vous voyez, dans could do it, entre could et do, nous avons could qui se termine par le son de et do qui commence par le son de. Donc, on rejette les premiers de. Et également, entre do et it, nous avons la liaison qui recommande le son ouais. Do it, do it. On a vu que quand un mot se termine par le son ou un autre commençant par une voyelle, c'est obligatoire d'utiliser donc la liaison ouais. Do it. The great boy, the great boy. Donc, vous voyez, dans great, ça se termine par le son T et boy commençant par le son B. Donc, on rajoute le son T. The great boy will correct it thanks to the green book. Donc, green book, ça se termine par le son N. Et book commençant par le son B. Donc, on rejette le son, on transforme le son N en petit M. Donc, green book. He found from seven people. Donc, seven, donc, terminant par le son N. Et P commençant par le son P vont exiger la formation d'un petit son M, donc à la fin de seven. Donc, seven people who used to stand by the road. Stand by the road. Donc, dans stand, nous avons D à la fin, mais du fait qu'on a B, donc on rejette le D à la fin. Stand by the road where a cow and sheep were grazing. Okay? Donc, vous voyez, a cow and sheep were grazing. Donc, j'ai utilisé la forme courte, la forme faible de were, au lieu de dire a cow and sheep were grazing. Donc, j'ai dit a cow and sheep were grazing, très courte. I was happy. Donc, vous voyez, dans was également, j'ai utilisé la forme courte. Au lieu de dire I was happy, j'ai dit I was happy, très courte. Et c'est ce qui est utilisé dans la lecture et dans la communication courante. I was happy and delighted. Ouais. Donc, and, delighted, and se termine par de, et delighted commence par d, donc on rajoute le premier d. Donc, on dit and delighted. When I ask, I ask. Donc, I ask. Donc, il y a la liaison yeah. I ask precisely a man. Why did you go ahead? Why did you? Donc ici nous avons l'assimilation qui va nous donner le son j. La rencontre du son d et du son y. Why did you go ahead? Et ici également nous avons liaison ouais, go ahead. He took his hat. Donc ici nous avons l'élision, donc l'omission complète du son ha, ou bien le H n'est pas aspiré ici. He took his hat and said, okay, may God bless you. Donc, vous voyez, donc la rencontre du son C et du son Y nous donne le son ch. May God bless you. I come for something truly important. Okay, something. Donc, something, le son G et le son T se rencontrent et le son G, donc, est omis. Truly important. Donc, également, nous avons la liaison Y.
Can't you get such important thing? Donc, entre can't et you, nous avons donc l'assimilation qui va nous donner le son ch. Can't you get such important thing? Et guess et such, c'est deux sons qui se rencontrent et ça va nous donner un long s. Donc, get such important thing. Et important et thing. Important se termine par le son t et thing. Donc, on va rejeter le son t à la fin de important. Donc, à cause du début de thing. Important thing. Okay. No, I always lie when I get something. No, I always. Donc, vous voyez, entre I et always, donc il y a la liaison yeah. I always lie when I get something. I think is good. I think is good. Donc, vous voyez, I think is good. Au lieu de dire I think he is good, on dit I think is good. Parce que he c'est au milieu ou bien à la fin. Mais si c'était au début, on serait obligé d'aspirer les H. I like him. I like him. Au lieu de dire I like him. Donc on dit I like him. Who are you talking about? Who are you talking about? Donc entre who et are, nous avons la liaison wa. Les sons wa dont on a besoin. Who are you talking about? Okay. Et à la fin de talking, donc on peut omettre le son g à la fin. Donc surtout les verbes qui se terminent par le son ing ou bien les verbes qui se terminent par ing. Généralement, donc on omet les g. Talking about. C'est comme si on avait tout simplement n à la fin et non les g. Talking about. C'est pas talking about. Donc, il y a certains, beaucoup de personnes disent talking about. C'est talking about, c'est pas talking about. OK? Donc, finalement, nous avons la dernière phrase. I am talking about. I am talking about. Donc, nous avons également la liaison yeah. I am talking about that man. That est man, donc on rejette le T qui se trouve à la fin de that à cause du M. Donc, that man. Who brought you? Who brought you? Donc la rencontre entre le T de brought et le ye, donc nous donne le son che. Who brought you here? And who organized? And who organized? Également, entre who et organized, nous avons également la liaison ouais. Who organized parties? Who organized parties? Ok? Organize se termine par le son de et party commençant par le son p. Donc, organize c'est un verbe régulier, donc on rejette les deux, les petits deux, les sons de. Organize parties, au lieu de dire who organized parties. Donc, on dit tout simplement who organized parties. Donc, je vais lire très vite. I am reading this text to practice assimilation and elision. The first problem has something particular. I can't solve it and won't correct it even if I could do it. The great boy will correct it thanks to the green book he found from 7 people who used to stand by the road where a cow and sheep were grazing. I was happy and delighted when I asked precisely a man, "Why did you go ahead?" He took his hat and said, "May God bless you. May God bless you. I come for something truly important. Can't you guess such important thing?" No, I always lie when I guess something I think is good. I like him. Who are you talking about? I am talking about that man who brought you here and who organized parties. Ok, donc c'est la fin. Merci.